En gros, c'est de suite, première ligne non négociable, arrêt de l'abattage total. Toutes les autres lignes sont négociables, pas celle-là. Après, sur la vaccination, c'est là où on peut discuter. Là, normalement, le ministère, ils ont des cravatés qui sont là pour étudier ça. Le protocole de vaccination, il y a eu le même cas, je ne me rappelle plus trop, il y a 3-4 ans avec la FCO. Les Italiens ne voulaient pas d'animaux vaccinés. On a négocié et maintenant ils nous les prennent au bout de mois, plus le rappel, ça fait deux mois, je ne sais plus comment c'est. Bon, vous me direz, mais vous voyez, il y a bien un protocole qui s'est mis en place de vaccination de la FCO. Et les Italiens, c'est plus un souci, c'est qu'une question d'organisation de vacciner assez tôt et ils partent. Alors même si je rejoins JK, qu'il nous a dit qu'il fallait une filière française, ça c'est vrai, mais si on est plus sur du long terme. Là on parle de l'urgence, un protocole vaccinal, des négociations avec l'Italie, on a fermé le marché 15 jours, les Italiens ils bramaient comme des ânes, qu'ils n'avaient plus de veaux, on l'a rouvert 2 jours avant. FCO. Bien sûr, non mais je l'ai dit FCO. Et donc, bon, alors Madame Genevard était là, je l'ai rouvert 2 jours avant, soyez contents, j'ai dit super. Donc voilà, si vous voulez, c'est le protocole qu'on a demandé. Une vaccination générale, une négociation avec l'Italie. Déjà, les Italiens ne sont même pas venus en France pour discuter avec le ministère, pour savoir si on prendrait des veaux vaccinés ou pas. C'est quand même extraordinaire, en pleine crise de cette DNC. Et donc, arrêt de barrage total, négociation du vaccin. Bien sûr, laisser les élevages qui sont malades sous cloche, ça, aucun souci. À la rigueur, les vaches malades, les tuer, parce qu'on dit dépeuplement, moi je préfère dire tuer, au moins ils le comprennent bien. Donc les vaches malades, s'ils veulent les tuer, bon, à la rigueur on peut lâcher sur ça, il n'y a pas de souci, mais arrêtez d'abattre tout ce foyer. De l'actualité. Je vais vous faire un point info sur ce qui se passe en ce moment. Ils ont quand même abattu 10 vaches hier dans l'Aude sans avoir le résultat d'analyse. Juste, les vétérinaires sont accompagnés des gendarmes. Alors là, c'était des personnes âgées, donc ils ont dit, Tonnerre, nous on allait arrêter. Donc ils n'ont pas voulu combattre le truc, mais Tonnerre, vous savez très bien qu'aujourd'hui on ne peut pas combattre. Donc les vétos, ils sont arrivés, la vache elle bave un peu, même pas de nodule, rien. Ils ont dit on abat tout immédiatement, sans analyse. Les experts sont pas venus, puisque normalement, quand il y a un abattage de prévu, il y a des experts qui viennent pour voir les animaux, l'état, pour bien sûr derrière l'indemnité. Là, les experts sont pas venus, ils ont dit on expertisera par photo. Vous rendez-vous compte où on en est là actuellement? Et dans le 31, ça explose. Il y a 30 substitutions, il y a... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'abattre tous ces cheptels, ça n'empêche pas. Mais ce qu'on trouve bizarre, c'est que les vétos cherchent. Et en fait, comme on dit, plus on cherche, plus on trouve. Et sauf que j'ai eu le président du 31, dans Haute-Garonne, qui dit que l'an dernier, ils ont été à bloc infestés d'FCO. Et l'FCO, ça part pas comme ça, et ils ont eu les mêmes symptômes, de la bave à la bouche, quelques lésions. Et là, on a l'impression que peut-être ils nous abattent des vaches qui sont FCO, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a 82 vaches qui vont être abattues pour une toujours pareille malade. Il y a déjà les CRS, enfin, il y a un dispositif de fou. Il faut vite que ça change. Pour compléter ce que dit Jérôme, maintenant à Toulouse, comme ils ont vu ce qui s'est passé en Ariège avec tous les syndicats qui se sont réunis pour défendre, quand il y a une suspicion, l'agriculteur, je vous promets que c'est vrai, vous pouvez appeler, c'est Jérôme Bail qui nous l'a confirmé, bon la CR aussi, mais même la GIA du 31 nous l'a confirmé. Quand il y a une suspicion, l'agriculteur n'est pas au courant, il voit arriver la gendarmerie et les CRS autour de sa ferme, qui bloquent la route, au cas où le cas se révèle positif, les gendarmes seront là avant les syndicats. Donc c'est quand même catastrophique. Si, malheureusement, je vous promets, si un jour vous voyez des flics arriver autour de chez vous, bloquer la route, souci, si vous êtes en suspicion. C'est pas encore le cas en Aveyron, j'espère. Dans le Tarn, c'est pas loin, ils y sont aux portes. Le 31, c'est pas loin. Je veux dire, le 31, c'est à côté, les amis. Moi, je suis descendu en Ariège en voiture pour essayer de sauver nos vaches et les vaches de ce gars. La proposition, c'était de mettre ce cheptel sous cloche. Il y avait 208 animaux, je les ai vus.
Alors pareil, certains se mettent à dire que nous, en faisant les manifs, c'est nous qu'on transmet le virus à tout le monde. Or, l'OMSA le précise bien, et la maladie elle existe depuis 1930 dans le monde. Le seul vecteur qui peut transmettre cette maladie, ce sont des mouches piqueuses qui pompent du sang. Parce qu'il n'y a que le sang. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas été saigner une vache dans l'étable du type, et j'ai pas ramené du sang sur mes pieds. Donc, c'est complètement délirant, quoi. Les mecs qui commencent à dire que c'est la bave, c'est machin. Mais oui, parce que ces gens qui disent ça, c'est simplement des gens qui ont adopté le protocole depuis le départ de Madame Genevard et du ministère de l'Agriculture, et qui aujourd'hui ne savent pas comment se rattraper pour nous faire raconter des conneries, nous raconter la peur. On est dans le même système que le Covid. Aujourd'hui encore, nous avons du Covid qui traîne. Et on nous a dit à l'époque, vous touchez plus, embrassez plus votre femme, ni même les gosses, touchez pas la nourriture, vous avez chopé le Covid, quoi. Et là, on est pareil avec la DNC, alors que il n'y a rien de dangereux à la DNC. On sait très bien que la mortalité va de 1 à 5%. Et ça a été prouvé dans des pays où les animaux ne sont pas les mêmes que les nôtres. En Afrique, on n'a pas les animaux alimentés pareil. C'est pas le même climat. Et on savait très bien, nous qu'on est sur le territoire, sur le terrain, que le climat change et qu'à un moment donné, on allait être touché par tout un tas de maladies. On le sait. Donc il faut qu'on s'adapte. Mais où ils vont aller comme ça? Ils vont flinguer toutes les vaches? Et je veux dire, c'est pareil, l'argent qu'ils dépensent là, le protocole, s'ils l'avaient adopté avant d'abattre les vaches du gars de l'Ariège, ils auraient indemnisé une vache. Une vache. On dit qu'on n'a plus d'argent, qu'on a endetté à je sais pas combien de millions, et là ils trouvent du pognon pour donner 600 000 balles à un mec. Et les CRS, c'était 400 ou 500 000 euros, il paraît, le dispositif. Et un autre truc, je vais vous dire, hein, c'est que le gars là-bas, il était interdit pendant l'abattage d'accéder à son exploitation. Depuis vendredi, le mec, il ne pouvait pas aller chez lui. Et là, aujourd'hui, j'espère qu'il est revenu chez lui, puisque c'est fini à cette heure-ci, il retrouve sa ferme avec les bâtiments vides, les clôtures défoncées, les arbres coupés partout, parce que forcément, la route défoncée, enfin, voyez, imaginez-vous l'état psychologique du gars quand il retrouve son exploitation comme ça. Tu te relèves pas de ça, c'est pas possible. Ah oui, c'est ça, ouais. Il laisse un numéro de la MSA, ouais. Appelez la MSA, ils vont nous soutenir, quoi. Non, mais on est en plein délire, Là, il faut que ça s'arrête vite. C'est pour ça que l'autre jour, je l'ai mis sur les réseaux. La DNC, c'est une chose, mais il faut qu'on reparte d'une page blanche. Il faut éteindre l'ordinateur, tu fais une mise à jour et tu rallumes. On n'a pas le choix. Et faites passer le message. Et ça concerne plus que les agriculteurs. Parce que c'est pas la peine de critiquer. On a critiqué tout un tas de choses pendant des années. Mais là, on propose des solutions. Et la nôtre, elle est bonne. Merci. Ouais, pour compléter un peu, aujourd'hui les agriculteurs, ce dont on a peur, on n'a pas peur de la maladie, on a peur de l'État. C'est une aberration d'en arriver là, dans ce pays, quoi. L'État français nous fait peur, et parce qu'il ne veut pas écouter, parce qu'il fait n'importe quoi. Moi je l'ai dit sur les réseaux aussi, hein. Madame la ministre, si vous m'entendez, vous avez le droit d'avoir tort.